Donc, on te retrouve. Tu es toujours sur cette planète. Alors, pour le coup, c'est Noxium 4. Où, bien des années après, ça fait presque 3 ans qui s'est écoulé depuis que tu es chez les Nox. Un protocole d'urgence a été mis exprès pour toi. Parce que cet excès d'informations que tu as voulu avoir ou que tu as eu sans le vouloir fait que on a dû ralentir et faire en sorte que tu ne restes pas plus de 10 minutes dans les caissons pour apprendre. Ce qui fait que ça ralentit, ça peut même te frustrer à certains moments quand tu es en pleine possession de tes moyens. Mais effectivement, depuis, tu as commencé à t'accoutumer à cette drogue. Ton attitude même a changé. Presque tout a changé, même ta compréhension du monde. Tout te paraît très anodin. Ta place dans l'univers, la place de tout dans l'univers que selon la distance à laquelle tu te trouves, enfin, tu te sens blasé presque en te disant mais je suis rien dans tout ça. Je ne peux agir pas sur grand chose finalement. Ouais. Mais tu as quand même des connaissances que personne d'autre n'avait jusqu'à là. Alors, je pense que je vais avoir envie d'en apprendre un peu plus justement sur l'univers et les mécanismes de l'univers. Et puis surtout, à un moment donné, je pense que je vais avoir envie aussi de comprendre cette histoire d'araignée, de créatures qui attaquent, qui sont quand même très puissantes et qui ont peut-être une technologie qui dépasse celle des Nox. D'accord. Pendant les mois d'après, tu vas non pas chercher à en savoir plus pendant tes périodes où tu es plus frais. Plus éveillé. Voilà, plus éveillé. Mais tu vas essayer de comprendre, tout simplement, de faire des liens de toutes tes connaissances. Ouais. Et tu vas retrouver comprendre une certaine redondance. Et tu vas te dire 2 choses. Il y a 2 possibilités. Au vu de ce que tu as pu apercevoir lors de cette attaque, de cette toute première fois où tu as rencontré ces sortes d'araignées, tu penses que ce fameux trou noir qui est apparu avec ce tentacule qui a attaqué cette ancienne station, où elle vient d'un univers quantique, c'est-à-dire bien plus petit, ou elle vient d'un univers parallèle. Ok. C'est-à-dire un univers aussi grand que votre univers à vous, mais qui se situe à côté. À force de faire des recherches sur ce sujet, tu comprends comment ouvrir un passage. Ou sur les univers quantiques, ou sur les univers parallèles. À force de travail, tu vas fabriquer une machine dans un laboratoire qu'on t'aura alloué. Un endroit où tu es tranquille, où tu peux réfléchir calmement, où personne ne te dérange. Et d'ailleurs, les Nox ne viennent pas te voir en général, ils s'en foutent un peu de toi. Les seules discussions que tu peux avoir avec les scientifiques ou les autres sachants, comme ils disent, c'est quand tu es dans un état totalement second et que tu te laisses aller à la fête ou aux choses. Sinon, personne vient te voir et toi, tu vas pas vers les gens. Et donc, dans ce laboratoire, tu vas créer une sorte de portail. Presque un portail comme les anciens ont créé. Ça y ressemble étrangement. Une fois que tu as achevé ton travail, tu t'aperçois que c'est assez proche de ce que eux ont fabriqué. Oui. D'accord. Tu es face à ta machine. Tu appuies sur le bouton pour la mettre en route. À ce moment-là, au lieu de voir un passage s'ouvrir, tu vois un œil apparaître.
D'accord. et une voix qui met un petit moment à être compréhensible. Non, je te rappelle que tu as toujours ton traducteur tout le temps qui est sur toi, hein, universel. Oui. Non pas parce que le traducteur n'arrive pas à faire la traduction, mais parce que il n'arrive pas à faire la traduction parce qu'il y a une surcharge d'informations. C'est comme si la voix que tu entendais parlait 20 000 langues en même temps. D'accord. Et au bout d'un moment, ça tombe sur de l'humain. Et ça tombe sur du français. Vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Olivier Guéry. Je suis Le poison qui mettait notre monde en péril. le Pourquoi nous? poison. C'est-à-dire, je suis pas un poison. Votre Que voulez-vous dire? existence même est un poison pour nous. Quand vous parlez de moi, vous parlez de ma Votre galaxie, univers, mon univers. Mais votre univers en péril. vous l'avez distordu. Il est inarrêtable. Comment? Comment avons-nous fait ça? Et d'un coup, tu vois des images qui ne viennent pas de toi ni des connaissances que tu as pu avoir récemment. Tu comprends qu'on t'envoie des images. Ouais. Et tu vois l'univers il y a 13,5 milliards d'années. Juste après le Big Bang, ou juste avant le Big Bang, où il était encore qu'une masse de lumière, et tu vois une explosion gigantesque. Et l'univers qui se crée. L'espace-temps qui se crée, et tout se dilate, et c'est à ce moment-là, vous nous avez condamnés. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Vous voulez dire que notre univers est en train de détruire le vôtre? Votre univers ne nous fournit plus d'énergie. Donc il nous condamne. Vous vous nourrissez de notre univers. Avant, oui. Nous devons le... Et là, tu vois qu'il arrête sa phrase, mais tu comprends ce qu'il essaie, parce que tout d'un coup, tu comprends de quoi il parle. Et tu Oui. comprends que ils essayent en tout cas de... S'il y a eu un Big Bang, ils veulent l'inverse. Ils veulent inverser l'expansion de l'univers. C'est ça. Et C'est le Big, je me rappelle plus. C'est un Ouais. nom, ça. d'accord, je comprends ce que vous voulez faire, mais si vous faites ça, vous nous condamnez, nous, à disparaître. C'est vous ou nous. Et moi, j'ai choisi. Et tu vois qu'il est en train... Quand, au moment où il dit « moi, j'ai choisi », tu vois qu'il va essayer de couper la connexion. Tu le sens. Je dis, attendez, peut-être que je peux vous être utile. Et tu sens qu'il relâche une sorte de pression, qui refait attention à toi. C'est mon univers, je peux peut-être vous aider, mais en retour, vous devrez m'aider. Vous voulez quoi? Je veux en savoir plus. Plus de connaissances. Toujours plus. Et je ne veux pas être limité par mon corps qui m'empêche d'assimiler ces connaissances. Je veux un moyen de pouvoir continuer à assimiler les connaissances, pouvoir continuer à agir, avoir un impact sur le monde. Je veux plus que ce que j'ai actuellement. On peut vous proposer un marché. Connaissance contre connaissance. Nous vous offrons la connaissance. Donnez-nous la connaissance des emplacements des artefacts. Il me semble que vous avez déjà un artefact ou deux. Il nous en manque 2. Je vois. Si je vous donne ce que vous voulez, On vous donnera ce que vous voulez. c'est-à-dire un moyen de pouvoir On vous fait venir dans notre univers. Et on vous donnera toute
nos connaissances. Avec un corps qui me permette de pouvoir les assimiler. Mieux que celui-ci, en tout cas. Et quelque chose qui vous permettrait d'arrêter de vous détruire. Oui. Enfin, ça, c'est lié au fait que mon corps est trop... Non, je parle de la substance qui ne fait pas partie de votre corps. Oui, mais je suis obligé de la prendre parce que mon corps est faible. Est faible. Mais écoutez, si votre accord, si vous êtes un homme de parole, je suis pas un homme, ou si vous êtes un être de parole, j'imagine que nous pouvons signer cet accord. Il y a toi qui chine un moment à trouver la bonne formule et il fait affaire conclue. Là, tu reçois les plans d'une machine qui est assez petite, qui ressemblerait presque à une télécommande. Ok. Et tu comprends que ça enverra un signal. Tu l'as construite et que le jour où tu trouveras un artefact, ça enverra un signal. Ok. Le contact se rompt. Et ta machine s'éteint. Le contact se rompt. Se rompt. Se brise entre la machine et le... Ah oui, se rompt. D'accord. Pas Sauron, non. Sauron, l'œil. Moi, j'étais resté sur l'œil. Hein. Ok. Est-ce que j'ai, par contre, des informations sur ces deux artefacts? C'est là que je vais en venir. Avec ces plans, on vient d'autres choses. C'est des caractéristiques. À rechercher, en tout cas. Et ces caractéristiques, c'est que, par exemple, l'endroit où se situent ces artefacts n'émettent ni lumière, ni énergie. Que dans son environnement proche, il ne doit pas y avoir de vie à plusieurs milliers d'années-lumière autour d'elle. Mais que ce sont aussi des endroits inaccessibles, apparemment, pour ces gens. Sauf si j'active le petit appareil que je suis censé construire. Exactement. D'accord. Eh bien, écoute, je vais m'atteler à la tâche immédiatement. Je vais employer mon temps à construire cet appareil dans mon laboratoire. Sans plus tarder. Et quel qu'en soit le prix. Même si pour cela, je dois... il va te falloir de la chair humaine. Pas correctes. Enfin, de la chair humaine, non, de la chair... pas humaine. Mais en tout cas, tu comprends qu'il va te falloir des éléments organiques. D'accord. Et très vite, je vais pas prélever sur les nox parce que ça se verrait. Je vais prélever effectivement sur les créatures vivantes de la faune locale. Et je vais me servir allègrement pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Très bien. Alors, pour ce qui est de l'équivalence Zerglin, donc on dirait plutôt des gros chiens. Les généraux font votre taille. Il a l'air de voler, fait à peu près une dizaine de mètres d'envergure. Et ce que vous aviez croisé avant à la porte, ça fait pareil une dizaine de mètres de haut.
Bon, messieurs, il va falloir trouver un moyen de traverser. J'imagine que vous avez une folle envie de vous transformer. Une folle envie de me transformer. En ça, là? Je leur montre les plus gros possibles. Ah, je peux pas. C'est trop gros pour moi. Je regarde vers... Non, mais je regarde vers Olivier. Dis-moi... Je me secoue un coup pour le réveiller, là, c'est bon, hein, faut arrêter 2 secondes. Ah, c'est quoi ce bordel? Je le retourne et je lui montre le champ de bataille. Il a l'air de plus faire dodo, allez hop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce champ de bataille? J'ai pas d'armes, moi. Faut qu'on traverse ça. Est-ce qu'on peut se transformer en des bestioles fourmis pour traverser? C'est toi le scientifique. Tu veux que je te transforme en bestiole fourmi pour traverser? T'es sûr que tu veux pas un peu de mes champignons, là? Parce que... Un déguisement, Olivier. Évidemment que je veux pas devenir une de ces saloperies. Est-ce qu'il y a moyen de se faire passer pour eux? C'est toi l'encyclopédie sur pattes, merde. Tu sais s'ils ont une bonne vue ou quelque chose comme ça, comment ils s'identifient entre eux? Il y a moyen que, je sais pas, qu'on prenne leur carapace, leur flanc. je sais pas, sur Terre, ils utilisent des phéromones, des odeurs. Et ils ont pas un endroit où ça serait stocké, enfin je sais pas, des glandes ou un truc comme ça. Oui, ils ont des glandes, ils doivent avoir des glandes sur leur corps qui permettent de diffuser des odeurs que nous pourrions exploiter, effectivement. Genre on se coupe dans les cadavres. Non, on prélève des glandes et j'extrais, je pense que je peux extraire assez facilement les phéromones qu'on peut asperger autour de notre corps et on passera, si ce sont les mêmes phéromones qu'eux, on passera inaperçu. Est-ce qu'ils sont intelligents? Toi qui connais un peu les espèces du coin. Oh, et là, il y a le double d'X9 qui vous répond et qui fait... pour m'être transformé plusieurs fois en généraux, oui, ils sont bien intelligents, mais votre idée marchera. Mais dès qu'ils vont communiquer avec vous, ça va vous poser un problème. Mais s'ils essayent pas de communiquer avant qu'on soit de l'autre côté, on s'en fout. Vous serez en partie invisible, oui, mais pas... Ils vous verront quand même. Et ça communique comment, ces merdes? On envoie une onde bizarre à travers... on a quelque chose qui tape dans notre tête et ça envoie une information et on réceptionne comme ça des informations et on en envoie. Un petit peu comme un courant électrique qu'on diffuserait. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça. Je vous avoue que j'ai pas envie de me laisser disséquer pour que les gens comprennent comment marche mon système de communication quand je me transforme. Ce qui serait bien en fait, c'est que tu peux encore te mettre en général ou pas? Il faut que j'en touche un. Ça veut bien. Ah ouais. Vivant? Non. Je regarde parmi les cadavres, etc., s'il n'y a pas un petit cadavre de général qui traîne quelque part. Si tu fais moins de 10%, t'en vas. Alors, je n'ai pas ouvert ma fiche. Hop. C'est le moment d'avoir de la chance. C'est ça, c'est le moment d'avoir de la chance. Ah. J'y crois pas. Bon, voilà, hein. C'est magnifique. Effectivement, il y en a un en bas de la pente, là, qui vous surprend, mais vous voyez que ça doit être à une cinquantaine de mètres avant qu'il y ait la masse de créatures. Ouais. Lui, je peux le toucher, oui. Bon, bah, Est-ce qu'on voit des gros monstres au loin? Enfin, pas trop loin. Alors, vous comprenez, vous voyez des grosses formes qui bougent, vous n'arrivez pas bien à distinguer ce que c'est. En tout cas, c'est des créatures que vous n'avez jamais vues, vu la taille que ça fait. Est-ce qu'il y aurait une créature dans laquelle on pourrait se planquer à 3 et avancer, tu vois Ouais, se cacher dessus, quoi. Tu sais, style cheval de 3, mais fourmi, quoi. Fourmi de 3, si tu préfères. Arthropodes. Euh... Parce qu'ils ressemblent tous à des fourmis, là. Non, ils ressemblent pas tous à des fourmis, effectivement.
Alors- 3. Et s'il appelle un truc volant, on l'utilise comme moyen de transport. Mais sinon, non, écoutez, sinon, moi, je peux les disséquer, les hommes fourmis, et puis on rentre dedans. Ils ont une armure assez conséquente, je pense qu'on rentre. On rentre pas dedans. Si. Alors dans un homme fourmi, non. Dans une créature un peu. Mais dans une créature grosse, oui. Si tu rentres dedans, tu vas rentrer dedans, mais tu pourras plus bouger de dedans. Si tu veux, elle bougera plus. Elle sera morte une fois que tu auras pénétré dans son corps. Est-ce qu'il n'y en a pas une dont on pourrait, tu sais, porter en gros la carapace et se déplacer comme si on était la bestiole? Avec des phéromones pour camoufler. Avec des phéromones pour faire style, on est cette bestiole. Tu verras le résultat. Si tu peux faire ce que tu as envie. Bien sûr, dans les faits, oui, c'est possible que tu prennes des bouts de créature pour t'écoller sur toi si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et qui contacte une créature volante et on monte sur le dos de la créature volante. Ah, s'il peut réussir, on peut essayer, ouais. Ça serait pas mal, ça. Parce que du coup, vu qu'on aura les phéromones sur nous, elle penserait que ce serait des hommes fourmis sur son dos, quoi. Ah, j'adore ton idée, X9. On va pas brûler les étapes, je vais aller d'abord toucher le cadavre en bas. Ok. Alors attendez, il regarde autour de lui, vous voyez qu'il cherche quelque chose et il voit un rat, ou l'équivalent d'un rat. À part que ça a trois queues, enfin bon, imaginez les rats d'une autre planète, quoi. Et il va se mettre à courir après. Il faut intéressante cette créature gluante. T'as trouvé ça où, X9? C'est une espèce plutôt intéressante. Ah, ça, oui, bon, je sais. En tout cas, je trouve que c'est. J'aimerais beaucoup. Quand j'aurai les idées un peu plus claires, parce que là, c'est pas trop. J'aimerais beaucoup l'étudier, cette. C'est mon contact. Il arrive à attraper une créature, se transforme en ça, un truc assez petit pour le coup, et se met à courir vers le cadavre de ce général, qui touche, et il se rapproche de vous, et il vous fait signe à vous de descendre un peu. Ok, bon, on essaie d'y aller discrètement, du coup, quand même. Allons-y. Quand il l'a touché, il s'est transformé en général fourmi, du coup. Oui. Ouais, écoute, Je fais passer Olivier devant moi, quand même. Je ferme la marche, quoi. Il est entre moi et... Donc en gros, je l'ouvre. Voilà. Pourquoi tu fermes la marche, X9? Parce que je suis au sniper. Et parce que t'es absolument pas capable de te défendre, t'as pas d'arme. Bah, et alors? J'ai les champignons. Avance. Et accroupi, toi, c'est pas possible. Bah, je suis accroupi. Non, t'es pas là. Peut-être pas. Donc vous arrivez à son contact. Et alors, j'ai plusieurs bonnes nouvelles et plusieurs mauvaises nouvelles. La plus grosse mauvaise nouvelle, c'est que toute la planète a l'air d'être alertée et que c'est plusieurs millions de créatures qui vont déferler vers nous d'ici quelques heures. Ok, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut pas communiquer avec les créatures autres que les générales fourmis. Et ce qui a l'air d'être une créature plus grosse, plus massive. J'ai jamais vu ça. Une C'est reine. bizarre, mais genre les généraux, ils peuvent pas communiquer avec leurs troupes. C'est bien ça le problème, c'est que c'est pas nos troupes. Ok. Je ne comprends pas. Ce serait une autre race, quelque chose d'autre? Une espèce d'alliance? On dirait qu'ils les prennent pour des... Comment dire avec vos mots? Des animaux de compagnie? Non, pas de compagnie, mais... Du bétail. D'accord. Ok. Et les bonnes nouvelles? La bonne nouvelle, c'est que votre idée de phéromone risque de fort bien marcher.
Et je peux aussi faire en sorte qu'on nous libère un passage jusqu'au centre de la ville. Moi, je vais aller à la tour. Oui, donc vers le centre de la ville. C'est le centre, Ben, la tour? faisons ça alors. Nos Bah, plans de c'est toute ça. façon fonctionnent toujours à merveille, donc il faut suivre le plan. Ça va de soi. Ouais. Bah, allez, on se roule dans des cadavres. Hein. Bah non, j'ai pas de il faut que j'extrais les glandes de phéromones. Alors, Et j'y allez, vais. prends tes glandes alors. Je vais prendre des glandes pour nous asperger le corps. Il va Et je t'indiquer peux- où elle se trouve. Et Il là, va- quand il est parti, je regarde X9, punaise, il en fait un fameux de blanc, lui, pour l'instant. Ouais. Ouais, écoute. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Non. Du coup, je mets vraiment les mains dedans et je trifouille dans les corps. Et quand vous me voyez revenir, j'ai le corps, mais presque couvert de sang. Un petit peu comme tu as pu me trouver par le passé un jour, ma chère Ouais, Priscilla. je me rappelle. Et j'arrive avec ça. Bon, induisez-vous le corps. Et puis je vous jette tu vois les glandes Tu vois, sur tu le viens de te sang. rouler. Tu t'es roulé dedans, là, c'est pas possible. Oui, finalement, on aurait pu se rouler dans les cadavres, c'était bon, hein. Bah, Mais aspergez-vous cette glande, c'est une glande un peu On particulière. s'asperge de ton machin. ouais, on le fait. J'essaie de sentir si ça a une odeur quand je prends ce truc, d'ailleurs. À part l'odeur du... Ça. Imagine que ça a l'odeur de. Alors, j'ai pas envie de dire ça en vidéo, mais de. D'accord. Une substance D'une marron su- dedans. Non, d'une substance blanche et malodorante si c'est trop vieux. D'accord. Ça sent le vieux sperme, quoi. On va pas se le cacher, ça sent le vieux sperme. Bah écoute, Priscilla est un peu dégoûtée de l'odeur, mais bon, c'est un plan. Ça pue un peu, quoi. C'est pas terrible. 19, ça le dérange pas. En même temps, sa bouche... Ah, bref. Bah, ouais. Ouais, le souci. Ok. Monsieur Gélatine, est-ce que vous voulez des glandes? Non, j'en ai pas besoin. Bon, eh bien, allons-y alors. Et il vous fait signe de marcher devant lui. Et surtout, restez bien à la queue leu. Et il va sortir un pistolet laser et vous pointer. Et vous braquer, et te braque. Voilà. Non, il va braquer le dos de X9. Il dit, je fais semblant de lever les mains. Ouais, je le fais. C'est pas la première fois qu'on leur fait ce plan-là, non? Ouais, mais écoute, ça marche. Alors, Et effectivement, alors, autant les créatures volantes ont pas l'air de prêter attention à vous, mais en fait, elles vous voient, elles vous tournent un petit peu autour et elles s'en vont. Autant, par contre, tout ce qui s'apparente aux hommes fourmis, donc c'est ces petites, qui sont de plus petite taille, qui ressemblent plus à des chiens qu'à des fourmis, finalement, eux s'écartent devant vous. Et vous laissent passer comme ça jusqu'au centre-ville. Et au final, pour arriver devant ce grand bâtiment. Alors, sur la carte, effectivement, le toit n'est pas cassé, il y a toute une tour qui continue à monter. D'accord. Et puis là, c'est là que ça va se gâter. Et effectivement, quand vous arrivez là, vous voyez qu'il n'y a plus vraiment d'hommes fourmis, mais plus des limaces, avec une sorte de grosse carcasse et des gros bulbes verts sur le dos, qui se promènent un peu partout. Et surtout, une sorte d'énorme mammouth avec 6 grosses défenses en forme de lame. Et eux, ils doivent bien faire une 15 mètres de haut au carreau, mais facile. Ils marchent en rond autour de ce bâtiment. Qu'ils ont l'air intelligents. Ou est-ce qu'ils ont l'air d'avoir une intelligence plutôt très limitée et juste d'obéir et de suivre un schéma? Ça a l'air d'être comme disait l'autre, c'est des animaux, quoi, pour eux. Est-ce que, en regardant le temps qu'ils prennent, etc., on a moyen de rentrer en se faufilant entre? Non. Ils sont bien trop nombreux. Ils sont trop nombreux, d'accord. Ok.
Et il y a une autre créature aussi, que Priscilla, tu reconnais. Mais tu les avais pas vues au sol, tu les avais vues voler, ces créatures. Un gros ver de terre. Un gros ver avec un abdomen violet, et un liquide violet dans leur abdomen qui est vraiment luisant, qui émet un petit peu de lumière. Ouais, le machin gélatineux qui emprisonnait les vaisseaux. Exactement. Bon, je leur signale ça à voix basse. Faites attention, ces machins-là, c'est ça qui mettait les substances gélatineuses autour des vaisseaux, qui empêchait de bouger, tout ça. T'as beaucoup de champignons? Oui, c'est pour ma consommation personnelle. Je crois pas qu'on pourra leur en donner à bouffer, c'est con. Tu veux dire un appât? Bah après, vu la taille des machins, je sais pas s'ils sont assez puissants, tes champignons. Mais... ouais, on leur en fait... S'ils sont un peu cons, ils bouffent, après ils vont avoir des délires, et ça se trouve, ils vont s'entretuer. Ah, j'en ai un... Je peux en donner un... Oui, je peux en donner un petit peu. J'en ai un stock. Après... T'avais 4 jours de stock, tu peux en donner une. Ça descendra à 3 jours de stock. Ça correspond à une fiole, quoi. Mais genre, ils sont puissants, ces champignons. Enfin, j'en sais rien. Ils sont puissants, c'est très puissant, oui. Même pour un gros truc comme ça, tu penses, ça pourrait aller... Pour moi, c'est puissant. Après, pour ces créatures, je pense que ça le sera, parce que c'est quand même un champignon capable d'inhiber une intelligence surhumaine, qui est la mienne. Ah. Donc... ah oui, bah ouais, mais... Non, mais c'est bien, c'est bien. Une intelligence qui dépasse de très très loin celle de toute créature vivante. Je sais pas, on a qu'à lui donner... ça y est, on a retrouvé Olivier. Excuse-moi. J'ai peut-être parlé trop fort. Mes mots ont dépassé ma pensée. Excuse-moi. Non, plus raisonnablement, je pense qu'on peut donner effectivement une partie de mes... Ah, au gros, là, le mammouth, là, ou je sais pas quoi. Non, pas le mammouth. Et les autres. En gros, ils tournent en rond autour de ce bâtiment de façon ininterrompue, c'est ça? Alors, c'est assez erratique. Enfin, ils vont... Oui. Ils s'arrêtent. C'est pas ininterrompu. Des fois, ils s'arrêtent bouffer... il a l'air de brouter de la roche de temps en temps. Ah, ils bouffent de la roche? Ouais. Il y a un truc que j'aurais vous dire quand même. C'est qu'il y a quelque chose que vous remarquez, c'est que le bâtiment en lui-même, il est fait d'un métal un peu particulier, vous reconnaissez pas. Mais surtout, il a l'air plutôt intact. Comme s'il était protégé? Comme s'il avait été évité, presque. Il y a juste, vous voyez à certaines parties vers le sommet, qu'il y a des endroits qui sont éventrés, mais ça a l'air plus de l'usure ou de l'érosion. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Est-ce qu'on voit une ouverture pour pouvoir pénétrer dans cette tour? Toi, tu reconnais une ouverture. Une ouverture qui correspond exactement à celle de ton laboratoire. Et est-ce que pour y accéder, c'est une porte fermée ou ouverte à l'heure actuelle? Là, elle est fermée. Et dans mes connaissances, je saurais l'ouvrir si jamais elle est verrouillée. Alors, tu sais que c'est un truc qui te scanne et s'il te juge apte à pénétrer, tu pénètres à l'intérieur. Les portes s'ouvrent. Ok, ça devrait être bon. Il y a le double Dixney qui fait... moi, je suis même pas sûr de pouvoir me rapprocher de ces bêtes-là. Pourriez-vous faire diversion? Elles ont pas l'air agressives. Bah, parce qu'on est plutôt bien cachés, là. Ouais, c'est qu'elles sont en train de garder, là. Et est-ce que vous pourriez vous faire diversion pour les attirer loin, nous permettant d'avoir un passage jusqu'à la tour? C'est pas que ton idée me semble un petit peu bête, mais si, quand même. Il y a la diversion, elle est faite, regardez. Et effectivement, en haut de la colline, vous pouvez voir des tirs laser dans tous les sens et des colonies de créatures qui se dirigent vraiment que sur elles. Et ce groupe-là a l'air de ne pas bouger, quoi. Bah moi, je regarde le sol c'est un peu de la terre quand même. Ouais. Qui broute de la... Moi, si je me mets je passe sous le sol. Et je lui mets les champignons à peu près, vu que je ressens les vibrations, à peu près sous ses pieds, et je lui mets les champignons au moment où il va brouter, quoi.
Et je lui fais bouffer comme ça. Alors, je sors une petite bouteille, là, je l'attends. Il faut appuyer sur ce bouton et ça va vaporiser les champignons. Alors, il y a un souci avec ton plan, c'est que quand je suis en dehors de ma combinaison, j'ai plus vraiment de bras. Donc je vais devoir faire ça avec mes dents. Ce qui risque d'être... c'est tout ou rien, quoi. Écoute, X9, ce serait bien que t'évites d'être dans le même état qu'Olivier, en fait. Parce que si je dois vous traîner tous les deux, ça va être un peu compliqué, quand même. Bah, disons que ça va me demander de la dextérité, quoi. Ouais, mon état, il est tout à fait normal. Hein. C'est juste des champignons hallucinogènes. Hein. C'est pas... Enfin, hallucinogènes. Bon. Donc je vide tout le flacon, on est d'accord? Oui, parce que vu la taille du bestiau, je pense que... Mais la dose, hein. Allez. Vous êtes Par ok contre, pour ne mon plan? respire. Enfin, tu peux respirer, mais Alors, pour toi, ok, ça oui, sera un peu mais fort. quand même. si on en arrête un parce qu'il a pris des champignons, ça va pas empêcher les autres de continuer. Bah si, t'as vu... Oui, mais t'as vu déjà le gros bordel que s'il commence à avoir des hallucinations, à mon avis, un truc comme ça, on va Il va bien voir ce que peut-être ça attaquer fait. les Ça va faire quelque chose en tout cas. Et c'est ce qu'on... Oui, Après, ça, je ne sais pas du tout ce que fait ce genre de champignon sur une créature de ce genre. Hein. On va le découvrir. Je sais juste que ça nous permet, nous, Nox, de nous sentir mieux. Ouais, je sais pas. Ça vous fait tiquer ce qu'il vient de dire? Clairement, oui, ça me fait tiquer parce qu'il se considère comme un ox. Déjà. Donc, Je suis Nox maintenant. Officiellement, en tout cas. Bon, donne-moi le spray là. On va être déliré. Bah, je viens de te le donner. Ah. Bon bah, attends. Je m'enlève de ma combinaison et tu vas me le donner entre les dents. Ah non, pas entre les dents. Tu vas me l'accrocher autour du cou. D'accord. Bah, j'ai pas de ficelle, moi. Non, bah, t'es bonheur, tu te fous de ma gueule. Bah, j'ai pas de ficelle. Monsieur Vert, là, du Angel, est-ce que vous avez de la ficelle, monsieur? Ah, mais utilise. Bah, tiens, prends mon Huster de flingue, tu mets à la place du flingue, tu mets le flacon à l'intérieur et vous mettez le Huster sur autour de moi. c'est ça, j'avais dit. On a là Putain. des trucs qui peuvent servir de ficelle, c'est pas un problème. Et il disait qu'il avait une intelligence suprême, c'est ça? Oui, pas le mais sens, j'ai pris des champignons, alors j'ai pas encore tout à fait les idées claires, excusez-moi, mais ça. Voilà. Bon, du coup, je l'attache, mais avec ma dextérité de quelqu'un qui a pris des champignons. Hein. Oui, non, mais. Oh, bah, Tu lui enfiles. Oui. Je vois pas le petit là, je vais vas-y, s'il te plaît, resserre. De toute façon, si je vois qu'il galère trop, je le fais moi-même. Soyons Déjà clairs. arrivé. Très À bien. tout de suite. Et effectivement, vous voyez X9 sauter dans la terre et disparaître dans un trou et une motte de terre qui apparaît derrière lui. Je précise que selon la réaction de la bestiole, si je vois que cette bestiole commence à devenir agressive et à nous charger, personnellement, je me fous invisible et je me fous ailleurs. J'ai déjà le truc qui est prêt. Hein. Tu suis donc les grosses vibrations. Ouais. Tu veux viser la créature qui est le plus proche de vous ou la créature qui est le plus loin de vous? La plus grosse. Alors, sur les deux plus grosses. Sur les deux, Ouais. il y en a deux qui sont à peu près équivalentes. Et il y en a une qui est très près de vous, qui a une vingtaine de mètres, et l'autre qui est vraiment à une centaine de mètres. Par rapport à la porte, La porte est entre les deux. le plus proche. Ok. Facilement, tu arrives à te fabriquer un chemin. Tu vas ressentir plusieurs choses. Effectivement, tu sens ces vibrations au-dessus de ta tête, et au bout d'un moment, tu entends la créature piétiner, et tu entends le bruit de roche qu'il est en train de manger. Mais tu ressens pas que ça. Ton ventre, tu sens qu'il doit y en avoir des centaines et des centaines de milliers de créatures. Terre. Sous terre. Assez profondément, encore peut-être une centaine de mètres dans le sol.
Et des grosses créatures ou des petites? Non, c'est plutôt des nuées de petites créatures. Ok, j'ai eu peur. Okay. Enfin, c'est pas mieux, mais ok. Tu arrives à à détacher la fiole. Tu fais quoi? Tu veux l'asperger la zone de ces spores? Tu vas bouffer. Ok. Tu vas prendre un petit risque. Tu vas me faire un test de chance, s'il te plaît. C'est pour savoir si tu réapparais entre ses pattes de devant, dans son abdomen, ou au niveau de ses pattes de derrière. Ça sera donc au niveau... Quand tu sors de ta tête du sol, tu vois que il est en train de mâchouiller. Tu vois sa grosse bouche en train de mâchouiller de la roche. Et donc, t'as ce spectacle-là, t'as vraiment face à sa tête. Vite, j'espère. Fais-moi un test de dextérité, alors, s'il te plaît. Pour savoir si tu en absorbes ou pas. Tu en fous partout. Et tu vas malheureusement en consommer. Ok. Tu fais quand même chance, tu as le temps de revenir en arrière et de rejoindre tes amis. Vous qui êtes là, vous voyez la scène. Vous avez vu ce mode de terre apparaître sous la bouche de cette créature gigantesque. Et vous voyez ces spores qui se sont libérés et qui donnent une légère teinte au sol, une teinte un peu bleutée. Quand Ixnef revient, vous pouvez voir qu'il a le visage à moitié bleu. Et d'un coup, Ixnef, tu te mets à planer. Ok. Mais c'est assez violent. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup t'étais alcoolisé, t'avais 10 grammes dans le sang, quoi. Ouais. Les gars. J'en ai deux pour le prix d'un. C'est franchement, la mission, elle est trop cool. Il y a une famille qui te regarde et qui regarde les deux. Oh putain. Du coup, j'attrape X9, je le refous dans sa combinaison. Ouais. Vraiment, je l'attrape au mieux, je le refous dans sa combinaison, histoire qu'il soit un minimum protégé quand même. C'est bon, non. Pas trop. Vous fermez votre clapet. Oui, ça a toujours été un pote pour moi, mec, à la vie, à la mort. Ah, avec Stuff, ça me touche beaucoup ce que tu dis là. Allez, on y va, on fait quoi, les gars? Oh. Là, je regarde l'effet que ça a sur les créatures du coup. Tu peux voir que la grosse créature continue à manger la roche sans faire trop attention. Et il va se produire un phénomène assez étrange, c'est que tu vas voir la créature commencer à légèrement rétrécir. Et tu vas même voir que, au bout d'un moment, ces grosses défenses qu'elle a sur l'abdomen tomber. Et petit à petit, elle a plus rien de mutant. Elle a l'air vraiment d'une bête, alors que il ne fait pas partie de la Terre, donc ça te paraît quand même une créature étrange. Mais elle a l'air plus naturelle d'un coup. Et vous le voyez dans son regard que effectivement, elle est elle aussi un peu perchée. Mais surtout, vous voyez qu'elle est totalement perdue. Vous le voyez qu'elle comprend pas ce qu'elle fout là, en fait. Et quand elle porte son regard autour, elle commence à avoir peur et à vouloir partir. Un délire, la créature. Et elle se met à charger dans un mur, vraiment à l'opposé de vous, et elle le défonce. Et au moment où elle fait ce vacarme, où elle passe ce premier cercle de pierre, vous voyez des créatures volantes commencer à s'abattre sur elle et à venir la dévorer. Quand elle se fait dévorer, peu de temps après, ces créatures volantes redeviennent elles aussi un peu plus animales. Elles perdent leur mutation. Et elles se transforment presque en un oiseau majestueux, là où vous voyez un truc avec des ailes de chauve-souris avant. Là, c'est comme si les os qui étaient à la pointe, à chaque pointe de ses ailes, tombaient et un plumage se remettait à pousser de manière extrêmement rapide. Quoi? C'est quoi ton truc, Olivier? C'est fort ton produit là. Bah écoute, je ne sais pas, mais elle a l'air d'avoir pour effet de supprimer les mutations
Ah, je sais pas, moi je vois des trucs trop bizarres. Et là, je me rappelle du coup ce qui m'avait été dit, comme quoi ça les empêcherait de devenir autre chose. Et je me dis que bon, ben on n'est pas dans la merde en fait, on est en train de les retransformer en ce qu'ils étaient avant. Cela étant, la mission primant, est-ce que du coup avec le bordel qu'ils ont créé, on a le moyen de passer? Non, mais il y a autre chose. Il y a trop de petites créatures, encore. Les créatures vertes et violettes. Il y a encore un énorme mammouth mutant aussi. Ouais. Mais tu peux voir que ça a fait boule de neige un petit peu cet effet de la créature qui s'enfuit, mangée par d'autres, puis c'est d'autres créatures qui se transforment, puis mangées par d'autres, et ça a l'air de faire boule de neige dans une autre direction. Mais ça crée une diversion ailleurs, quoi, mais pas là où vous êtes. Mais il y a quand même quelque chose d'important dans cette histoire, c'est-à-dire que tant qu'on a des champignons, on peut éliminer n'importe quelle créature mutante. Mais j'imagine que tu n'as pas un stock indéfini. Les Nox en ont. Il faut aller sur la planète des Nox immédiatement pour aller chercher cette spore. Pour ça, il nous faut d'abord ici les plans. On ira chercher le plan après. D'abord, on récupère on va sur le soleil et après on récupère les plans. Mais on sait... Alors, enfin, Olivier, réfléchis. Tu sais qu'on ne peut pas rentrer dans le territoire des Nox sans... On fait vite. Ça marchera pas, tu le sais pertinemment bien. Bah sinon, on a qu'à prendre mon vaisseau. Voilà, on a le vaisseau d'X9, c'est parfait. Ouais, il est là, je l'ai garé juste à côté. Moi, je pense que c'est un plan pertinent, écoute. C'est le vaisseau de l'amour, les merdes. On aura des sports, je reviens sur la planète des Nox avec les sports et ils vont comprendre que je reviens parmi eux. Non. Si tu reviens, ils vont juste t'assassiner. Du moment qu'on arrive au soleil, tout va bien. Rappelle-toi ce qu'ils ont fait au vaisseau quand ils ont cru que tu y étais. Hein? Quel vaisseau? Mon vaisseau. Mais c'était pas un vaisseau Nox, ça. Non. Mais en attendant, ils pensaient que t'étais dedans et ils n'ont pas hésité à tirer dessus. Bon, bah on va chercher tes plans ou quoi? Mais vas-y. J'ai une idée, Mano. Donne-moi encore. Ah non, c'est mon stock. T'avais qu'à. Donne-les-moi. T'avais qu'à prévoir ta dose. Fallait anticiper. Tu veux le chamailler un peu? Ouais. Ok, fais-moi un test de force alors, s'il te plaît. Et fais-moi un test de force toi aussi, Olivier. tu le balades, tu sais. Donc tu peux en faire ce que tu veux. Ouais, tu sais, le spray, je commence à courir. Reste là. En plus, je suis utilisé le spray. Je suis devenu dans la cour de récré, moi, là, ici. Il y a le double d'X9 qui est vraiment paumé, il sait pas quoi faire, il vous regarde faire, il voit X9 partir à l'assaut, il chope son gun qu'il a à la ceinture. Ben, on fait quoi? On y va? Ben, c'est parti! Et il court avec toi. C'est pareil comme un crétin, donc... Et là, du coup, moi je cours après X9 en disant Mados. Moi, tu vois, je vois Olivier qui me court, et du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon drone de minage, je pose la dose dessus, et je lui fais va dans la gueule d'un monstre. Et piou, il part. Et il va se cracher. En fait, il va aller au niveau de la gueule du monstre. Le monstre va le croquer. Et vous voyez une boule de nuages bleus qui en sort de ce qui sort de sa bouche. Et il va falloir attendre une petite minute quand même ou deux avant que ça fasse effet. Vous êtes au milieu et il y a une cinquantaine de ces petites créatures vertes et violettes qui commencent à se diriger vers vous. Et il y a ton double X9 qui commence à tirer dans cette direction-là en courant vers le bâtiment où vous voulez aller. Mais écoute, il prend un côté, je prends l'autre, et puis on va tirer, se frayer un passage et on va courir droit, et puis j'attrape Olivier par le bras, par mon bras libre, je fais « Toi, tu viens là! X9, tu viens aussi !»
Allez, c'est parti. Oh putain, qui m'a pas fait pareil. La dose, il n'est pas en capacité de résister à ça, malheureusement. Il n'est pas assez intelligent pour pouvoir supporter les sports. Ah, moi, je suis en mode, tu sais, tout est coloré et tout. Je suis Alors, Effectivement, tu vois des trucs fantastiques. Hein. Bon, je prends mon sable polymorphe, je le transforme en une longue corde, je l'attache autour de la taille de X9, de l'autre bout à la taille de Olivier, et je les traîne derrière moi. Alors, ça va être compliqué de faire ça parce que vous êtes en train de courir vers ce bâtiment. Ouais. Oui, mais s'il court, parce qu'apparemment Oui. X9 il a l'air de partir dans tous les sens, donc... Non, Bah, il reste quand même en disons position. que dans son esprit, il voyage, mais il va dans la même direction. Ok. Bon, Effectivement, il court pas aussi vite que d'habitude, ni aussi mais droit, probablement. voilà. Mais vous avancez. Vous arrivez Il à faut que avancer. Et Je vous prie voyez quand que même, les créatures volantes qui commencent à se rassembler autour de vous et à se plonger dans votre direction. Je leur crie, il faut que je sois le premier à arriver au niveau de la tour, sinon la porte ne s'ouvrira pas. Tu vas me faire tous les quatre un petit test de dextérité. Et moins de 20 pour toi, X9. Mais sinon, pour les autres, c'est celui qui a la même dextérité que toi. Hop. Oh putain. X9 se casse la gueule. Précis, tu es à la traîne. Olivier, tu traces. Et tu es accompagné de cette fourmi, mais ce général Oui. qui s'est transformé. Vous arrivez tous les deux devant la porte quand vous remarquez que Précis est vraiment très en retard et X9 est tombé par terre. Ouais. Quoi. moi, je suis par terre et je suis en train de regarder des cailloux. Je suis là, oh, c'est mes copains. X9 il est derrière moi du coup. Oui, ah ouais, oui, 5 ou 6 mètres derrière non, toi. mais, je suis à la traîne, non, dans ce cas-là je retourne pour aller le relever, je vais pas le laisser derrière. Ok, tu rejoins X9 alors. Oui, je vais le chercher. Et j'ai arme en main pour pouvoir... Commence à tirer, fais-moi... T'as quoi comme arme avec toi? T'as un pistolet ou Oui, t'as un pistolet. Oui, là c'est le pistolet de Chaka, ouais. Donc tu peux tirer 4 fois avec ton arme d'affilée. Olivier, quand tu arrives dans le bâtiment, au moment où franchement, t'es à 1 mètre de lui, tu vois que tu es scanné de haut en bas et les portes s'ouvrent devant toi. Il y a l'homme fourmi qui te regarde et qui, lui, continue à avancer et rentre à l'intérieur du bâtiment. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais rentrer dans le bâtiment, mais je vais laisser un bras au niveau de l'ouverture, mais tout en me protégeant des tirs potentiels. Et je vais attendre dans cette position pour pas que la porte se referme, pour que les deux puissent nous rejoindre. Okay. Et je leur crie, dépêchez-vous, je pourrais pas maintenir la porte ouverte longtemps. Effectivement, tu fais bien de faire ça. Tu vois que quand tu passes la porte commence à se refermer et hop, t'as le réflexe de mettre ce bras qui rouvre les portes. Tu vas arriver de ton côté, Prissy, tu vas arriver à éloigner deux créatures volantes qui étaient proches de toi, mais il y en a 2 qui sont vraiment à... On va voir d'ailleurs si elles vont réussir à vous attraper. Ok, il y en a une qui arrive près de toi, Prissy, et qui te chope au niveau de tes épaules, et qui commence à te faire décoller du sol. Et tu vois qu'elle peine pour essayer de te lever, quoi. Ah, tu restes avec moi. Alors, Ok. Fais-moi un test de force aussi. Par rapport à ses pattes, son abdomen est à quelle distance de mes bras? Tu vois qu'il t'a attrapé avec une sorte de sa queue. Donc ça doit bien faire 2,50 m de queue. Ouais, mais sa queue, ça marche aussi. Et écoute, avec mes griffes. Mais avant, ça va être X9 qui s'accroche à toi, qui espère essayer de te faire descendre, mais en fait, qui se fait lui aussi monter. Et donc là, c'est un petit peu le tour de la créature qui prend un petit peu de hauteur. Peut-être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Et là, tu prends tes griffes pour te libérer. Sans problème, tu coupes comme dans du beurre, tu te détaches. Tu lui coupes le bas de sa queue, en fait. Ouais.
et vous faites une chute tous les deux de 6 mètres. Assez vertigineuse, oui. Euh, Est-ce qu'il y a moyen toi, de se raccrocher à bah, quelque disons que chose, toi, le problème, c'est que toi, c'est X9 qui te tient les jambes. Et X9 est tellement dans un état second qu'il n'est pas capable de se rendre compte de ça, donc vous allez manger tous les deux un énorme plat. Et vous retombez au sol. D'accord, on n'était pas suffisamment près du bâtiment ou quoi que ce soit pour essayer de s'accrocher dessus. Non, vous êtes encore au milieu de tout ça. Tant mieux. Vous êtes à un coup d'être sonné. Donc vous êtes, imaginez dans l'état où vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes commencé à être endolori. Pas bien. X9, t'as toujours ce problème, c'est-à-dire que t'es toujours défoncé, mais tu sens... quand même, ouais, genre... T'as ça la- m'a un petit peu quand même... C'est ça, disons que le choc t'a un petit peu ressaisi, remis dans la réalité, légèrement. Ok. Maintenant, tu sais que t'es encore même... Ouais, genre je suis un peu comme en mode bourré, mais moins en mode délire. Exactement. Ok. Ça Écoute, tout groggy qu'on est, j'essaie de me relever, de l'entraîner avec moi directement vers les portes, quoi. En titubant s'il faut, mais je sais que là, notre sauvegarde, elle est dans le bâtiment, clairement. Et pourquoi Ok. il y a plein de créatures autour de nous là? C'est exactement ce que j'allais dire. D'un coup, vous voyez que les créatures à quatre pattes qui avaient un énorme abdomen vert et violet, pour d'autres, commencent à vraiment ils vont se jeter sur vous au prochain tour. Et t'as une créature volante qui vous rate, mais vraiment de très très peu. Vous avez plus qu'un tour à agir avant que ce soit très compliqué pour vous deux. Est-ce qu'on peut atteindre la porte? Oui, en courant très vite. Tu peux aussi agir, hein, Olivier. Hein. T'es pas obligé de tenir que la main comme ça, c'est pas vraiment une action, quoi. Le problème, c'est que j'ai pas d'arme, j'ai pas de... T'as un pistolet, toi? J'ai un pistolet? Oui. Ah, Tu l'as avec d'accord. ta combinaison que Bah, t'as eu de écoute, l'ordre. je vais tirer dans le tas. Pas Sur sur la eux, hein, créature et volante. je vais tirer sur les créatures qui pourraient s'approcher d'eux dangereusement. La volante, non? Bah, celles qui pendant votre course pourraient potentiellement vous attraper. Je vais viser cette créature-là ou ces créatures-là. Si Donc, la première qui je- pourra aller... ouais, la volante, elle va être la première qui va pouvoir les toucher quand ils vont courir. Donc, en gros, tu vas donner un petit bonus de 5 à tous les deux. Mais c'est raté. Est-ce que je peux, en courant, balancer une grenade sur ceux qui courent vers moi? Tu peux? Complètement. Plus, ouais, tu sais, limite, c'est plus pour faire un nuage de... Enfin, tu vois, Attends, c'est une grenade fongique que j'ai, je crois. Oui. Du coup, on avait pris des fongiques. Elle fait quoi déjà, ma fongique? C'est en fait, imagine un nuage de poison qui acidifie tout l'oxygène, tout l'air qui est autour de toi et qui fait fondre toutes les choses. Ouais, bah donc, en fait, c'est limite même pas que je veux viser... Et là, il y a des créatures qui arrivent sur les côtés. C'est ça, sur les côtés et en l'air. J'ai combien de grenades? T'en as 3 de chaque, mais t'en as utilisé 2, une à explosion et une à IEM. Ouais. Et t'as deux mines qui se plantent au sol et 2 qui se lèvent et qui explosent en hauteur. Que t'as récupéré chez Gilles. Récupérer des trucs, effectivement. Bah, je vais balancer une grenade à gauche, une grenade à droite. Hein. Ok, donc tu me feras un test de dextérité pour savoir si t'arrives à courir en même temps, mais moins 10. Ok. Toi, Précis, tu veux juste courir? Ah, moi, je me précipite Ok. vers, Ouais, vers la porte. un dextérité naturelle. Tu lances les... T'as vraiment pas de J'ai chance. Hein. Ouais. C'est pas le jour, là. Ne inquiétez pas, je vous couvre. Putain, c'est censé être rassurant. Les grenades font leur effet. Disons que les créatures qui sont à pied se font repousser pour un tour. Par contre, c'est rebelote. La créature volante, il y a 2 créatures volantes qui foncent vers vous et qui vont essayer de pas vous saisir mais de vous attaquer directement. La première rate. La deuxième rate. Putain. Vous sentez leur queue se passer à quelques centimètres de votre visage. Vous sentez l'air qui vous propulse, qui se, comment dire, au moment où ça passe à côté de votre visage, vous sentez l'air plus que la chose physique, quoi que leur queue. Et donc, il vous reste encore un tour
On doit plus être si loin de la porte là maintenant. Bah, disons que plus ça va, en fait, plus le test d'agilité est facile à faire. Là, en l'occurrence, il y aura plus de moins 10 pour X9 et il y aura un bonus de 5 pour toi. Petite question. Oui. Mon rayon laser par les yeux. Tu sais pas comment ça utilisable marche. ou pas Tu sais pas comment ça Ok. marche. Sinon, j'aurais essayé surprise A, tu vois. Alors, tu as raison que c'est bien la surprise A, mais tu connais pas le comment. Le mécanisme de déclenchement. Je Exactement. peux pas l'utiliser. C'est dommage parce que ça aurait été bien utile en combat. C'est Je vrai. vais tirer pour les couvrir toujours. Je vais essayer. Et écoute, il vous donne un bonus en plus de plus I. Donc, précis, t'as un bonus de 15 en agilité et X9, t'as un bonus de 10. Précis saute directement à l'intérieur de la. Limite là, je saute presque dans une roulade. Là. Oui. Et pareil pour X9, tu arrives à rentrer dedans. Et j'enlève mon bras au moment où X9 entre. Et quand tu l'enlèves, la porte se referme assez violemment. Et vous entendez les créatures qui se frappent derrière la porte. 2 secondes. Alors, je dois admettre que vous Si savez. c'est pas du vomi qui vient de sortir. Punaise.